ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui entends ma voix, que la grâce de Jésus-Christ demeure sur ta vie. Bien-aimé, ce soir, nous sommes venus plutôt de t'annoncer une très très bonne nouvelle. Nous sommes venus, bien-aimé, t'annoncer une nouvelle salutaire. Une nouvelle capable de sauver ton âme. Une nouvelle, bien-aimé, qui vient dans le but de préparer ton âme à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite. Je t'invite à l'écouter attentivement. Bien-aimé, écoute-moi attentivement ce soir. Parce que ce que tu vas entendre, bien-aimé, ces choses sont faites dans le but de sauver ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16. Bien-aimé, la Bible déclare Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est en cela qu'il a donné son Fils unique Jésus. En cela qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point. Quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Mais qui est à la vie éternelle. La Bible déclare que Jésus est venu dans le monde dans le but de sauver l'humanité. Il a dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour juger qui que ce soit. Il n'est pas venu condamner une personne. Mais le but pour lequel il est venu, bien aimé, c'est pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. C'est pour que toi et moi nous sortions de la mort et venir à la vie qu'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, si nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus, bien aimé, pour te condamner. Nous ne sommes pas venus avec un message de condamnation. Nous ne sommes pas venus avec un message de jugement. Nous ne venons pas avec un message, bien aimé, de critique. Mais nous sommes venus dans le but de t'appeler à la repentance. Dans le but de t'amener, bien aimé, à accepter celui-là même qui est capable de sauver ton âme. À accepter celui-là même qui est capable de donner un sens à ta vie. La vie de cycle. Dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 23, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'humanité entière est tombée dans le péché. L'humanité entière est tombée dans le péché. Et ce péché-là a éloigné l'homme de son Créateur. Ce péché-là a éloigné l'homme du véritable Dieu. Ce péché a éloigné l'homme de la véritable adoration. Ce péché a éloigné l'homme du chemin qui conduit à la vie. Du chemin qui mène à la vie éternelle. C'est en cela qu'il est dit que tous ont péché. Et l'humanité entière est tombée dans le péché. Nul n'est exempt de péché. Nul n'est exempt du péché. Tous nous sommes tombés dans le péché. C'est en cela que Jésus-Christ est venu dans le monde. Bien aimé, dans le but de donner un sens à notre vie. Dans le but de donner une orientation claire à notre vie. Toi qui es en ce lieu, bien aimé, qui est désespéré. Toi qui es en ce lieu, qui a perdu espoir. Toi qui es en ce lieu, qui est abattu. Toi qui es en ce lieu, qui est à la recherche de la vérité. Toi qui es à la recherche de la vie. Toi qui cherches le chemin qui peut conduire au ciel. Bien aimé, je t'invite à m'écouter parce que le chemin que je m'apprête à te présenter, le chemin que je m'apprête, bien aimé, à te présenter, est le chemin même qui conduit au ciel. Est ce chemin même qui nous donne droit à la vie éternelle.
que dans ce monde, la Bible nous parle de deux réalités. La Bible nous présente deux chemins. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, au verset 14, la Bible déclare en ce mot, Jésus-Christ dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Et là, beaucoup de personnes, plusieurs personnes entrent par la porte large. Et cette porte a pour destination, cette porte-là a pour fait la mort éternelle. Mais étroite est la porte resserrée. Et par ce chemin-là, il y a peu de personnes qui trouvent le chemin. Il y a peu de personnes qui trouvent la porte resserrée. Mais la porte resserrée dont parle la Bible, cette porte n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. La porte resserrée, bien aimé, c'est la personne de Jésus. Est-ce que tu veux, bien aimé, assurer le repos de ton âme après la mort? Parce que la Bible dit également, dans le livre de Hébreux chapitre 9, au verset 27, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il a donné aux hommes de mourir une seule fois. Bien-aimé, peu importe ton identité, peu importe ta fortune, peu importe ta grandeur, peu importe la gloire que tu connais dans ce monde, la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort, vient le jugement. Bien-aimé, rien ne pourra sauver l'homme de la mort. L'argent ne peut sauver l'homme de la mort. Les femmes ne peuvent sauver l'homme de la mort. La célébrité ne peut garantir, bien aimé, l'homme. La gloire de ce monde ne peut pas t'empêcher de mourir. Et c'est ce que la Bible dit. Tout homme goûtera à la mort. Tout homme passera par la mort. Mais après l'étape de la mort vient ce que nous appelons le jugement. Mais le jugement n'est pas réservé à toute l'humanité. Le jugement est pour ceux-là même qui ont refusé de donner leur vie à Jésus. Le jugement est pour ceux-là qui ont rejeté la main tendue de Jésus. Toi qui es en vie en ce jour, toi qui marches en ce jour, toi qui arrives à te déplacer, toi qui arrives à vaguer à tes occupations, et qui refuse la main tendue de Jésus, qui refuse de donner ta vie à Jésus, après ta mort, il n'y aura plus de miséricorde. Après la mort, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde, c'est pendant que tu en vis. Après la mort, bien aimé, c'est trop tard. Les sacrifices de moutons ne pourront plus rien faire. Les sacrifices de bœufs ne pourront plus rien faire. C'est pendant que tu as la vie, c'est pendant que tu respires, c'est pendant que tu as la santé qu'il faut chercher à te réconcilier avec ton Créateur. Ton Créateur n'est rien d'autre, bien aimé, que celui-là même qui t'a engendré, celui-là même qui t'a bien aimé fait sortir, celui-là même qui t'a formé, il s'appelle Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Jésus. Parce qu'après la mort, les sacrifices de 40 jours, les moutons ne pourront rien faire, les bœufs ne pourront rien faire. Bien aimé, ces choses que nous faisons après la mort, ces choses ne sont que inutiles et vanité. C'est pendant que nous avons le souffle de vie. C'est pendant que nous respirons, c'est pendant que nous sommes en vigueur, c'est pendant que nous avons la force, nous avons l'énergie. Dès que nous cherchons l'argent, dès que nous cherchons les femmes, dès que nous faisons les choses, c'est de la même manière qu'il faut déployer son énergie à chercher Jésus. Parce que Ecclésiaste dit, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, au verset 2, il est écrit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Mais l'argent est vanité. Les femmes sont vanité. Les hommes sont vanité. Tout dans ce monde passera. L'argent de ce monde passera. Les plaisirs de ce monde passeront. Les belles voitures passeront. Les belles maisons passeront. Même toi-même, ta vie passera. Mais bien aimé, il y a une vérité, il y a une réalité que tu ne dois pas ignorer. Et cette réalité-là, après la mort, après le passage dans ce monde, tu rendras compte à Dieu le Père.
Après le passage de cette terre des hommes, tu rendras compte. Parce que la vie que Dieu t'a prêtée, la vie que Dieu t'a donnée, cette vie est censée, bien aimé, être au service de Dieu. Cette vie-là est destinée à servir le Créateur des cieux. Cette vie que tu as aujourd'hui, l'énergie que tu as aujourd'hui, cette énergie doit te servir à adorer Dieu. Cette énergie doit te servir à louer ton Créateur. Cette énergie doit te servir, bien-aimé, à glorifier le nom du Dieu des cieux. C'est pourquoi, pendant que tu en vis, donne ta vie à Jésus. Parce que dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 36, la parole de Dieu déclare que sert-il à un homme de gagner le monde? Que sert à un homme d'acheter des voitures, d'acheter des maisons, d'acheter, bien aimé, de belles choses, de s'offrir des voyages, s'il n'a pas la personne de Jésus dans sa vie? S'il n'a pas donné sa vie à Jésus, ces choses ne lui servent à rien. Parce que l'homme ne pourra rien donner en échange de son âme. Mais que donnera à l'éternel en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme donnera à Dieu en échange de son âme? Tu ne pourras rien donner à l'éternel pour bien acheter ton âme. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors bien aimé, pendant que tu respires, je te demande pardon. Ecclésiaste 12, le verset 1er dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Réjouis-toi, jeune homme. Réjouis-toi, jeune homme. Réjouis-toi, jeune femme. Qui que tu sois, réjouis-toi. Mais sache que un jour, Dieu t'appellera en jugement. L'Éternel Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Aujourd'hui, tu es préoccupé par la recherche de l'argent. Aujourd'hui, tu es préoccupé par la recherche de la célébrité, par la recherche de la gloire, par la recherche, bien aimé, des biens matériels. Tu es à la recherche des plaisirs mondains et tu mets de côté ton Créateur. Tu mets de côté, bien aimé, ta vie avec le Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire, bien aimé, cela, bien aimé, ne te servira à rien. Cela ne te servira à rien. Il y a une vérité que tu ne dois pas ignorer. C'est que dans ce monde, bien aimé, il n'y a que 2 mètres. Tel Dieu a créé les choses, bien aimé, le ciel et la terre, bien aimé, la mort et la vie. C'est ainsi, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans ce monde, ou encore dans ce monde, il existe 2 mètres. Selon le livre de Marc, chapitre 6, le verset 24, la Bible nous présente 2 maîtres. Donc l'un s'appelle Jésus et l'autre s'appelle Mammon ou encore le diable. Bien aimé, si tu n'es pas au service du Créateur, si tu n'es pas au service de Dieu le Créateur, alors tu es au service du diable. Si tu n'adores pas le Créateur des cieux, si tu n'adores pas le véritable Dieu, alors tu adores le malin. Et la Bible déclare que tous ceux qui sont du côté du diable n'ont aucun héritage dans le royaume de Dieu. Toutes ces personnes qui ont rejeté la main tendue de Dieu. Et les mecs, tu n'as de part dans le royaume de Dieu. Si tu veux, sois l'homme le plus gentil de ce monde, sois la femme la plus gentille de ce monde, fais des demandes, fais des sacrifices. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire ce soir que le mec, cela ne sert à rien. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, cela ne sert à rien. La personne capable de donner un sens à ta vie, la personne capable de te donner du repos, de donner du repos à ton âme, c'est le Seigneur Jésus. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ te dit clairement, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. De toute l'histoire de l'humanité, nul n'a parlé comme Jésus, nul ne s'est exprimé comme Jésus, nul ne s'est bien aimé présenté comme étant Jésus. Il a été le seul à dire qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est l'un des chemins, il dit qu'il est le chemin. C'est l'absolu. Il est la vérité et il est la vie éternelle. Pour aller au ciel, il faut
faut passer par ce Jésus-là. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Si tu n'as pas Jésus et tu n'as pas la vie. Mais si tu as Jésus, tu as la vie en toi. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu as la vie. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, plutôt, tu as la mort. Mais quand tu as Jésus, tu as la vie. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur cette personne. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que bien-aimé, tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as accepté de marcher avec Jésus? Si tu n'as pas accepté Jésus, bien-aimé, je t'invite à le faire avant que demain ne soit trop tard. Parce que bien-aimé, nous n'avons pas connaissance de demain. Hier n'est plus. Hier n'est plus. Nous sommes aujourd'hui. Et ce qui arrivera demain, nous n'avons aucune connaissance. Seul le Créateur, seul Jésus-Christ est capable de nous prédire le lendemain. Mais pendant que nous sommes aujourd'hui, pendant que nous marchons, pendant que nous arrivons à faire nos activités, c'est le moment pour nous de donner notre vie à Jésus. C'est le moment pour nous d'accepter Jésus. Parce que sans Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Sans Jésus, c'est le marabout. Sans Jésus, c'est le féticheur. Sans Jésus, c'est le calamentier. Sans Jésus-Christ, c'est la fétiche. Et laisse-moi te dire, ce n'est même pas une information. Bien-aimé, tu le sais déjà. Avec les fétiches, ce n'est pas la paix. Avec les marabouts, ce n'est pas la paix. C'est toujours des sacrifices de moutons, toujours des sacrifices de bœufs, des sacrifices de chiens. Peu importe, bien-aimé, tu n'as pas la paix avec ces personnes. Mais Jésus a payé le sacrifice. Jésus s'est offert une fois pour toutes. Jésus s'est offert une fois pour toutes, de sorte que nous, ses enfants, nous qui avons accepté de croire en Jésus, nous ne passions plus des sacrifices. Nous ne passions plus des sacrifices, nous n'immolons plus d'un peu, nous n'immolons plus d'un mouton. Mais bien aimé, Jésus a payé le sacrifice une fois pour toutes. Toi qui es encore dans les sacrifices de moutons, toi qui es encore dans les sacrifices de bœufs, toi qui es encore dans les sacrifices de bien-aimé, peu importe le sacrifice, la Bible déclare, Jésus a payé le sacrifice pour tout. Jésus a payé le sacrifice. Il a versé de son sang afin que nous ne soyons plus esclaves. Afin que nous ne soyons plus esclaves, bien-aimés du monde, que nous ne soyons plus esclaves, bien-aimés de la mondialité, que nous ne soyons plus esclaves, bien-aimés de tout ce qui se passe dans le monde, mais que nous soyons affranchis. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a aussi dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que tu cherches la liberté? Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué de cette vie? Est-ce que tu es fatigué de cette vie? Est-ce que tu es fatigué du mensonge? Est-ce que tu es fatigué du vol? Est-ce que tu es fatigué de la débauche? Est-ce que tu es fatigué de la prostitution? Est-ce que tu es fatigué du fétichisme? Est-ce que tu es fatigué des adorations sataniques? Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te tend la main. Qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce l'alcool? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi, jeune homme. Jésus a besoin de toi, jeune femme. Jésus a besoin de toi, maman. Jésus a besoin de toi, papa. Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Où es-tu? Jésus a besoin de toi. Jésus se présente comme étant le chemin. Je suis désolé, il n'y a pas de chemin excepté le véritable chemin qui est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas de chemin qui conduit au ciel excepté le chemin de Jésus. Aucun prophète ne donne la vie éternelle. Aucun prophète ne peut conduire au ciel. Aucun pasteur ne peut conduire au ciel. Aucune église ne conduit au ciel. Peu importe le nom bien-aimé de ton Dieu, s'il ne s'appelle pas Jésus, il ne peut conduire au ciel. La seule personne capable de mener l'homme à la vie éternelle, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus.
Alors mon frère, ma soeur, bien-aimé, c'est le temps favorable. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi d'accepter Jésus. C'est le temps pour toi de marcher avec Jésus. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que bien aimé, Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la porte du ciel. Jésus est la porte du ciel. Et il dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un me suit. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Si quelqu'un me suit, il ne sera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12 nous dit clairement, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Mon frère, Jésus est la lumière du monde. Il est cette lumière qui vient illuminer ta vie. Il est cette lumière qui vient éclairer ta vie, qui vient chasser les ténèbres. Il est cette lumière qui vient chasser les ténèbres de ta vie. Bien-aimé, toi qui n'as pas Jésus, tu n'as pas la lumière. Et la Bible dit dans Jean chapitre 12 au verset 35, Jean chapitre 12 au verset 35, la Bible déclare, la lumière est encore pour peu de temps dans le monde. La lumière est encore pour peu de temps dans le monde. Marchez dans la lumière pendant qu'elle est encore pas. La lumière est encore pour peu de temps. La lumière est encore pour peu de temps. La lumière est encore pour peu de temps. Cette lumière est là, bien aimé, pour nous. Cette lumière est là pour éclairer ta vie. Pour chasser, bien aimé, les ténèbres. Pour chasser les ténèbres. Bien aimé, toi qui dors et dans tes songes, il y a des chiens qui te poursuivent. Il y a des moutons qui te poursuivent. Qui te retrouvent dans l'eau. Le Seigneur est venu dans le but, bien aimé, de te sauver de ces choses-là. Le Seigneur est venu dans le but de sauver de ces choses. Toi qui es encore dans les liens de l'esclavage, toi qui es encore dans les liens de l'esclavage, Jésus est venu, bien aimé, pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu donner sens à ta vie. Il est venu donner sens à ta vie. Toi qui étais perdu, toi bien-aimé qui ne retrouvais plus, toi bien-aimé qui ne savais même plus ce que tu faisais, le Seigneur est venu te donner, bien-aimé, tous tes sens. Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est cette lumière qui éclaire tes ténèbres. Et quelles sont tes inquiétudes? Jésus est là pour toi. Jésus te tend la main. Il dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, pour tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Il dit, mon joug est léger. Et il n'y a pas la vie dans les choses. Il n'y a pas la vie dans les adorations sataniques. Il n'y a pas la vie chez les marabouts. La vie ne se trouve pas, bien aimé, chez les péticheurs. Mais la vie est dans la personne de Jésus. La vie est dans la personne de Jésus. Il est cette vie-là, bien aimée, qui vient. Qui vient anéantir le pouvoir des ténèbres dans ta vie. Jésus est là pour toi. Bien aimé, Jésus est la vérité. La vérité que tu cherches. La vérité à laquelle tu aspires. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Bien-aimé, le monde a longtemps été trompé. Le monde a longtemps, bien-aimé, plongé dans le ténèbre du mensonge. Mais Jésus est venu pour nous. Jésus est venu pour nous. Nous sortir du mensonge et nous donner la vie éternelle. Il n'est pas le Dieu des blancs, mais il est le Dieu de toute l'humanité.
Il n'est pas le Dieu bien-aimé d'une grâce. Il n'est pas le Dieu d'une couleur. Mais Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Bien-aimé, il est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Après la mort, bien-aimé, ça sera trop tard. C'est pendant que tu respires qu'il te fait la paix avec Jésus. Pendant que tu marches, qu'il te fait la paix avec Jésus. Parce que les jours mauvais s'annoncent. Les jours mauvais s'annoncent. Bien-aimé, les jours mauvais s'annoncent. Christ est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable chemin. Il est la véritable vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir à accepter ce Jésus-là. Accepter ce Jésus-là. À donner ta vie à Jésus. À donner ta vie à Jésus. Je t'appelle à donner ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Jésus bien-aimé veut de toi. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Il veut te donner la vie que tu cherches. La vie éternelle. Jésus veut te donner cette vie-là. Jésus veut te donner la vie éternelle. Il veut te sauver. Il y a plusieurs personnes qui sont venues dans ce monde. Ils se sont présentés comme étant le chemin. Ils se sont présentés comme étant la vérité. Mais ces personnes ne sont plus. Ces personnes ne sont plus. Même en 2019, 2020, il y a une dame qui est venue à Korea, bien-aimée. Elle prétendait être la vie. Elle prétendait donner une solution à l'humanité. Elle prétendait donner une solution, bien-aimée. Nous sommes. Mais cette femme-là, elle n'a pas pu bien-aimée. Elle n'a pas pu bien-aimée faire quelque chose. Au bout d'un moment, bien-aimée, cette femme a disparu. Et on a entendu parler d'elle. Bien-aimée, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Avant que le jour mauvais n'arrive, Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle à lui donner, bien-aimé, sa vie. Il t'appelle à lui donner ta vie. La vie, bien-aimé, que tu cherches, elle n'est pas auprès de l'épée. Elle n'est pas auprès des charlatans. Elle n'est pas auprès, bien-aimé, des marabouts. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ, bien-aimé, t'appelle. Jésus-Christ, bien-aimé, t'appelle. Il veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut bien donner un sens à ta vie. Il veut te sauver. Bien-aimé, je vais te conter une histoire. Toi qui vis ta vie comme tu veux. Toi qui vis ta vie comme tu veux. Et tu prétends, bien-aimé, qu'après la mort, il y aura ce que nous appelons le purgatoire. Bien-aimé, le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire, bien-aimé, n'existe pas. La Bible parle, bien-aimé, de Lazare et de riche. La Bible parle de Lazare et de riche. La Bible dit que Lazare était un pauvre. Lazare était pauvre. Mais le riche de son côté menait joyeuse vie. Il menait joyeuse et brillante vie. Là, ce riche n'avait d'égard pour personne. Et il ne considérait personne. Et même Lazare qui était bien aimé à sa porte
Lazare doit se contenter des miettes qui tombaient de sa table. Ce riche n'avait pas donné sa vie à Jésus. Il n'avait pas accepté le Seigneur Jésus. Par contre, Lazare avait donné sa vie à Jésus. Lazare avait accepté le Seigneur Jésus. Et après la mort de Lazare, la Bible déclare que Lazare a été escorté. Lazare a été emmené dans le repos d'Abraham. Lazare a été emmené dans le repos d'Abraham. Le riche, quand riche, après sa mort, s'est retrouvé bien aimé dans le lieu de tourment. Et le riche va demander au père Abraham de commander à Lazare, afin que Lazare aille tremper son doigt dans de l'eau et de rafraîchir sa langue. Bien aimé, Abraham répondit, il y a un grand abîme entre nous et vous. Il y a un grand abîme entre vous et nous. De sorte, si quelqu'un veut quitter chez nous pour aller chez vous, il ne peut plus. Bien aimé, toi qui vis ta vie comme tu veux, toi qui es dans le péché, toi qui mènes ta vie n'importe comment et qui penses qu'après ta mort, il y aura le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Pendant que tu vis, c'est maintenant qu'il faut te sanctifier. Pendant que tu vis, c'est maintenant qu'il faut donner ta vie à Jésus. Pendant que tu vis, c'est maintenant qu'il faut mettre l'ordre dans ta vie. Parce qu'après ta mort, il n'y aura pas de prière qui puisse te sauver. Après ta mort, il n'y aura pas de sacrifice qui puisse te sauver. Après ta mort, il n'y aura pas, bien aimé, d'escalonie de 40 jours qui puisse te sauver. Même si tous les hommes s'abstiennent de manger, même si tous les hommes s'abstiennent de manger, de boire, et pour prier pour toi, il n'y aura plus de miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est pendant que nous sommes. La miséricorde de Dieu, c'est pendant que nous respirons. Bien aimé, la vie de l'homme est comme, bien aimé, une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite disparaît. Et les d'autres ont invité avant toi. D'autres, bien aimés, ont invité avant toi. D'autres avaient l'argent plus que toi. Mais ces personnes sont mortes. Et ne sont plus revenues. Ces personnes sont mortes. Et ne sont plus revenues à la vie. Ces personnes sont mortes. Et sont restées, bien aimés, dans le tombeau. Bien aimés, après la mort, il y a un jugement. Après la mort, il y aura bien aimé un jugement. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas après. C'est maintenant. Ce n'est pas après. Parce que Jésus bien aimé, il a versé son sang pour toi et moi. Il a versé son sang pour toi et moi. Il a été à la croix pour que toi et moi, bien aimé, nous soyons sauvés. Pour que nous ne connaîtrons plus la mort éternelle, mais que nos âmes soient sauvées. Pour que nos âmes soient sauvées. Jésus, bien aimé, t'appelle. Jésus t'appelle. Ne te pas la main. Sa parole déclare, comment que vous entendez sa voix? N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Mais laisse-toi, bien-aimé, gagner par la parole. Laisse-toi gagner par la parole. Laisse-toi gagner par la parole qui donne la vie. Par la parole, la bien-aimé qui transforme. L'évangile de Christ transforme. La parole de Jésus transforme. La parole de Jésus qui transforme. Bien de Jésus de transformer ta vie. Jésus de donner un véritable sens à ta vie. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le respect de ton raisonnement.
Je respire de l'aimer dans ta raisonnement. Ce n'est pas le temps de l'aimer de raisonner. Mais c'est le temps de l'aimer de prendre la bonne décision. C'est le temps de prendre la bonne décision. De fuir de l'aimer la débauche. De fuir de l'aimer la débauche. De fuir la prostitution. De fuir de l'aimer le vol. De fuir le mensonge. Et de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, c'est le temps. Bien-aimé, c'est le temps. Bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps qui est là. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il veut bien-aimé te sauver. Il veut bien-aimé donner un sens à ta vie. Donne-lui ta vie, mon frère. Donne-lui ta vie, ma soeur. Donne-lui ta vie. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est bien-aimé la personne de Jésus qui sauve. Aucune église ne sauve. L'église, bien-aimé, le temple, c'est un bâtiment. Mais celui qui donne la vie, c'est Jésus. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Jésus bien-aimé t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle à la repentance. Mais Jésus n'est pas venu dans ce monde. Pourquoi tu pries ce voyage? Il n'est pas venu dans ce monde pour te donner beaucoup d'argent. Mais il est venu pour que ton âme ait du repos. Il est venu pour que ton âme ait du repos. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. Il a versé son sang. Et la Bible dit quiconque courant, qui que tu sois, peu importe ta vie, Jésus est prêt à te pardonner. Jésus est prêt à t'accepter. Le pardon se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. La tranquillité se trouve en Jésus. Quel est le nombre de mal que tu as fait? Quel est le nombre de dégâts que tu as fait? La vie se trouve en Jésus. Le pardon de l'aimer se trouve en Jésus. Parce que son sang a coulé. Son sang a coulé pour que nous soyons pardonnés. Son sang a coulé pour que bien aimé nous soyons sauvés. Son sang a coulé pour que bien aimé nous ayons la vie. Son sang a coulé pour que nous ayons la paix. Bien-aimé, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Parce que l'humanité a été déchue de la grâce. L'humanité a été déchue de la gloire de Dieu à cause du péché originel. À cause du péché originel, bien-aimé, l'homme s'est préparé. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au départ, il y avait une communion entre Dieu et l'homme. Au départ, il y avait une relation saine entre Dieu et l'homme. Au départ, Dieu communiait avec Adam et Ève. Au départ, il y avait une communion parfaite entre Dieu et l'homme. Mais lorsque l'homme a transgressé, quand l'homme a transgressé l'ordre de l'Éternel, quand l'homme a péché, on a été péché de la grâce, on a été péché de la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu nous a été arrachée. Mais Jésus-Christ est venu pour nous redonner cette gloire, pour nous redonner cette éclat que nous avons perdu.
Alors toi qui n'as pas Jésus, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu es privé de la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu n'es pas en paix avec le Créateur. Toi qui n'as pas Jésus, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu n'es pas en paix avec Jésus. Tu n'es pas en paix avec le Créateur. Et la Bible déclare, n'aime plus le monde et les choses qui sont dans le monde, car les choses qui sont dans le monde ne sont autres que la convoitise, ne sont autres que, bien-aimé, les plaisirs mondains, ne sont autres que les inimitiés. Bien-aimé, fais la paix avec Dieu. Bien-aimé, fais la paix avec Jésus. Parce que toi qui n'as pas Jésus, tu as rejeté le don de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, tu as rejeté la vie de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, tu as rejeté la paix de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, tu as rejeté la réconciliation avec Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux médiateurs, il n'y a pas trois médiateurs, il n'y a qu'un seul médiateur, il s'appelle Jésus. Celui qui est entre Dieu et les hommes. Celui qui est entre Dieu et les hommes. Donc pour aller au ciel, il faut croire en Jésus. Mais toi qui refuses dans ce monde d'accepter Jésus, toi qui refuses de donner ta vie à Jésus et qui reste dans le mensonge, et qui reste dans le compromis, et qui reste dans le péché, laisse-moi te dire, après ta mort, tu seras bien-aimé face à Jésus. Après ta mort, tu te retrouveras face à Jésus. La Bible dit, rien ne souillé ne rentrera au ciel. Rien ne souillé ne rentrera au ciel. Absolument rien de souillé ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ni personne qui se livre à l'abomination, qui se livre au mensonge. Bien-aimé, le mensonge aujourd'hui est répandu. Le mensonge est acclamé. Le mensonge est accepté comme étant la vérité. Aujourd'hui, les hommes et même la femme aiment le mensonge plus que la vérité. Les femmes aiment le mensonge plus que la vérité. La Bible dit, les femmes ont abandonné l'usage naturel et se sont détournées et se sont attachées aux choses qui sont contre nous. Aujourd'hui, les femmes bien-aimées n'aiment plus la vérité. Tout le monde est dans le mensonge. C'est dans cela que nous voyons les faux cils, nous voyons les faux ongles et nous appelons ces choses-là faux, mais nous sommes dedans. On a les fausses faits, on a les fausses fesses. Toutes ces choses ne sont que des mensonges. Et la Bible déclare que le mensonge n'ira pas au ciel. Le mensonge n'ira pas au ciel. Toi qui es femme et qui es encore dans les produits éclaircissants, tu sais très bien que ce n'est pas ton thé, mais tu prends des produits pour changer la couleur de ton thé. La Bible déclare que tu es une menteuse devant Dieu. Et il n'y a de place pour toi dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, il n'y a de place pour la menteur dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de place pour la menteuse. Il n'y a pas de place pour la menteur dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu appelles les choses faux. Tu appelles les choses faux. Tu appelles le faux ciel. Tu dis faux ongles. Tu dis faux ciel. Tu dis fausse fesse. Et tu es dans ces choses. Si la mort vient à te prendre, si la mort vient à toi, bien-aimé, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce qu'en réalité, tu es dans le mensonge. Tu sais très bien que ce n'est pas tes cheveux. Tu sais très bien que ce n'est pas tes ongles. Tu sais très bien que ce n'est pas ton thé. Mais tu as changé la couleur, bien-aimé, de ton thé. Tu as changé la couleur de tes cheveux. Et le mensonge ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Le mensonge ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard.
Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant que la mort ne vienne t'emporter. Parce que si la mort vient à toi, bien-aimé, il sera trop tard pour toi de te repentir. La Bible déclare, bien-aimé, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alors toi qui refuses d'accepter Jésus de ton vivant, toi qui refuses de donner ta vie à Jésus de ton vivant, après ta mort, bien-aimé, ça sera trop tard et tu ne pourras plus accepter Jésus. Après ta mort, tu ne pourras plus donner ta vie à Jésus. Parce que, bien-aimé, c'est le temps pour nous d'accepter Jésus. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, le verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point le vêtement de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors toi, femme, qui porte encore ces choses, appelez bien le faux. Tu es dans le faux, tu es dans le faux, tu es dans le faux, tu es dans le faux. Le faux ne va pas au ciel. La culotte que tu portes aujourd'hui, cette culotte est réservée aux hommes. Ce pantalon que tu portes, il est réservé aux hommes. Bien-aimé, c'est un fossile. Bien-aimé, ne viennent pas de Dieu. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Lorsqu'un homme a compris avec sa femme, il dit c'est moi qui porte la culotte. Mais d'où vient-il que les femmes aujourd'hui portent ces culottes-là? Ces choses ne viennent pas de Dieu. Bien-aimé, ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses, c'est la séduction. Toi, femme, qui est encore dans les mini, qui est encore dans les mini-jupes, dans les mini, bien-aimé, dans les mini, dans les vêtements sexy. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les choses sexy ne viennent pas de Dieu, mais ces choses viennent du diable qui vient dans le but de séduire les enfants de Dieu. Le diable entier, bien-aimé, à travers la ruse, appelez aujourd'hui le modernisme, appelez aujourd'hui, bien-aimé, les vêtements sexy, dans le but de faire tomber les hommes, dans le but de faire chuter les hommes. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de faire la paix avec Jésus. C'est le temps pour toi de te réconcilier avec Jésus et de renoncer au faux, de renoncer au mensonge, de renoncer à la compromission, de renoncer à la corruption, de renoncer au vol, de renoncer à toutes ces choses parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. L'homme a perdu sa gloire à cause du péché. Bien-aimé, ce qui te rend illimité aujourd'hui, c'est parce que tu es encore dans le faux. Parce que tu sais très bien que tu es dans le faux. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Avant que la mort ne vienne t'emporter. Avant que la mort ne vienne te prendre. Avant que la mort ne vienne t'enlever. Parce que la mort n'a pas de jour férié. La mort travaille 24 heures sur 24. La mort n'a pas de jour férié. La mort ne connaît pas de jour férié. Pendant que toi tu dors, la mort travaille. Pendant que tu travailles, la mort aussi travaille. Parce que la mort aussi a reçu une mission, c'est d'ôter la vie. La mort aussi est un esprit. Et cet esprit-là vient dans le but de prendre la vie. La Bible déclare que le diable est comme un lion. Il en rugit, il en rugit, il en rugit. Et il cherche qui dévorer. Bien-aimé, le diable cherche des personnes pour les dévorer. Lorsque tu es en train de conquérir ton créateur, lorsque tu es en train de mettre sur ton faux, tu es en train de dire à Dieu qui t'a mal créé, tu es en train de dire à Dieu qui t'a mal façonné, tu es en train de dire à Dieu que tu ne mérites pas d'être fait ici. Tu es en train de contredire ton créateur. Tu es en train de contredire ton Dieu. Tu es en train de contredire ton Dieu. Bien-aimé, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi de revenir à des meilleurs sentiments, de revenir à des meilleurs sentiments et de donner ta vie à Jésus. De donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, tu t'es assez promené. Tu t'es assez promené. Tu as longtemps duré, bien-aimé, dans le péché. Il est temps pour toi de sortir du péché. Il est temps pour toi de sortir du péché.
Il est temps pour toi de renoncer à ce vêtement. De renoncer à ce vêtement. De renoncer à ce vêtement de mensonge. De renoncer à ce vêtement de compromission. De renoncer à ce vêtement qui n'est pas pour toi. Jésus t'appelle. Mon frère, Jésus t'appelle. Ma soeur, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Il veut te sauver. Jésus-Christ veut te sauver. Il veut te redonner, bien-aimé, la gloire que tu as perdue. Il veut restaurer, bien-aimé, la communion qui existait entre toi et lui. Il veut, bien-aimé, te redonner la beauté que tu avais auparavant. Il veut, bien-aimé, te repositionner. Il veut, bien-aimé, te redonner cette allure. Il veut encore te redonner l'identité de Dieu. Si tu entends ma voix, prends la décision. Si tu entends ma voix, prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Celle de donner ta vie à Jésus. Prends la bonne décision. Celle de l'accepter le Seigneur Jésus. Prends la bonne décision. Celle de marcher avec ton Créateur. Celle de refaire la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ta vie. Bien-aimé, le diable s'est donné pour mission. Et cette mission, c'est de te détruire. Cette mission, c'est de te détourner de la vérité. Cette mission, c'est de voiler, bien-aimé, tes yeux. De telle sorte que tu ne puisses pas voir la vérité. De telle sorte que tu ne puisses pas voir, bien-aimé, la vérité qui vient t'affranchir. Alors laisse-toi gagner par la parole. Laisse-toi gagner par la parole. Par cette parole-là. Laisse-toi gagner. Laisse-toi gagner. Laisse-toi gagner. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Mon frère, Jésus t'appelle. Ma soeur, Jésus t'appelle. Jésus-Christ te tend la main. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Est-ce le fardeau du diable? Est-ce que tes nuits sont agitées? Jésus veut te redonner la paix. Jésus veut te redonner le sourire. Il veut te redonner l'éclat que tu avais auparavant. Il veut te donner la paix. Donne-lui ta vie. Et marche, bien-aimé, dans les gloires de Jésus. Parce que la Bible dit que si vous l'aimez, gardez mes commandements. Si vous l'aimez, gardez les commandements. Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Bien-aimé, est-ce que tu gardes ces commandements? Les commandements de Jésus, il n'y a pas le mensonge là-dedans. Les commandements de Jésus, il n'y a pas vraiment la méchanceté. Les commandements de Jésus, il n'y a pas le manque d'amour. Il n'y a pas vraiment la tromperie. Il n'y a pas vraiment l'infidélité. Il n'y a pas la débauche. Il n'y a pas la fornication. Dans les commandements de Jésus, il n'y a que l'amour.
Il n'y a que la paix. Il n'y a que l'obéissance. Bien-aimé, je te demande pardon. Je te supplie. Donne ta vie à Jésus. Avant que le jour mauvais n'arrive. Bien-aimé, la mort n'est pas une personne. La mort ne connaît pas de riche. La mort ne connaît pas de pauvre. La mort ne connaît pas, bien-aimé, de grand homme. Ton père que tu suis aujourd'hui, ta mère que tu suis aujourd'hui, et lorsqu'on te dit donne ta vie à Jésus, tu dis non, je suis musulman, je suis catholique, je suis animiste, je suis ceci, je suis cela. Bien-aimé, la mort, lorsqu'elle viendra à toi, elle ne viendra pas nous prendre ensemble, elle ne viendra pas nous prendre ensemble, mais elle viendra te prendre toi seul. Et c'est toi seul qui répondras à tes actes. C'est toi seul qui répondras à tes actes. Devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, tu seras le seul, tu seras la seule à répondre à tes actes. Peu importe l'amour que tu as pour ton père, peu importe l'amour que tu as pour ta femme, le jour où elle mourra, tu ne rentreras pas avec elle dans la tombe. Le jour où il mourra, tu ne rentreras pas avec lui dans la tombe. Et chacun bien-aimé devra répondre de tes actes. Tel nous environ les personnes, bien-aimé, tel nous environ les morts, eux seuls, c'est de la même manière que ces personnes répondront de leurs actes. Je répondrai de tes actes. Je répondrai de mes actes. Alors, pourquoi ne pas choisir le véritable chemin? Pourquoi ne pas choisir la véritable vie? Pourquoi ne pas choisir, bien-aimé, la vérité? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, si les morts savaient, ou encore si les vivants savaient ce que les morts savent, et tout le monde allait donner sa vie à Jésus. Tout le monde allait accepter Jésus. Tout le monde allait marcher avec Jésus. Tout le monde allait même renoncer au fétiche, allait renoncer au mensonge, allait renoncer à la compromission, allait renoncer à ces faux dieux et de faire la paix avec Dieu seul. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'y a que Jésus seul qui puisse te sauver. Dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Parmi aucun autre nom a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, excepté le nom de Jésus. Aucun nom ne sauve. Aucun nom ne sauve. Aucune dénomination ne sauve. Aucune église ne sauve, aucune communauté quelconque ne sauve, aucune congrégation ne sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Il est la vérité. Il est celui qui a été à la croix. Il est mort et il est ressuscité pour toi et moi. Il est mort et ressuscité pour toi et moi. Que bien-aimé, le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie. Le Seigneur veut, bien-aimé, que tu lui donnes ta vie. Le Seigneur veut en ce jour, bien-aimé, que tu lui donnes sa vie afin que son sacrifice à la croix, afin que, bien-aimé, sa souffrance à la croix, afin que, bien-aimé, son agonie, bien-aimé, ne soit pas, bien-aimé, en vain. Afin que son sacrifice ne soit pas en vain. Donne-lui ta vie afin que, bien aimé, le sacrifice de Jésus-Christ ne soit pas en vain. Parce que tu n'auras pas d'excuse. Tu n'auras pas d'excuse si tu entends ma voix. Toi qui entends ma voix et qui refuses de donner ta vie à Jésus, tu n'auras pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse pour toi. Il n'y aura pas d'excuse pour toi.
toi qui entends, il n'y aura pas d'excuse pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Jésus presque partout. Dans les chansons, on parle de Jésus. Dans les carrefours, on parle de Jésus. Dans les églises, on parle de Jésus. Dans les rues, on parle de Jésus. Au marché, on parle de Jésus. Dans les hôpitaux, on parle de Jésus. Même à la prison, on parle de Jésus. Tu n'auras pas d'excuse. Et le mec, tu ne diras pas que je n'ai pas entendu. Tu ne diras pas que je n'ai pas occupé. Tu ne diras pas que non, je t'ai occupé, je ne t'ai pas encore prêt, je dois encore enterrer ma mère, je dois enterrer mon père, je dois enterrer mon oncle avant de donner ma vie à Jésus. La Bible déclare que les morts enterrent les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Mais comment un mort peut enterrer un autre mort? Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais comment un mort peut enterrer un autre mort? En réalité, toute personne qui n'a pas Jésus, toute personne qui a refusé de donner sa vie à Jésus, est une personne qui est dans l'ombre de la mort, est une personne qui est de la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu passes de la mort à la vie. Toute personne qui donne sa vie à Jésus passe de la mort à la vie. Passe, bien-aimé, de la mort à la vie. Alors, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Il veut te sauver. 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 Il veut sauver ta vie. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver tes enfants. Il veut sauver ton entourage. Mais toi, donne-lui ta vie, premièrement. Oui, toi qui m'entends, donne-lui ta vie. Il est question de toi. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. C'est le moment favorable. C'est le moment favorable. C'est le moment favorable. C'est le moment favorable. Depuis tu cherches la vérité. Depuis tu cherches la vie. Depuis tu cherches le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Que la grâce de Jésus demeure sur ta vie. Bien-aimé, tout ce que j'ai dit, tout ce que tu as entendu, le but, c'est de t'amener à donner ta vie à Jésus. Le but, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Le but, bien-aimé, c'est de sortir de ce pouvoir-là. C'est de sortir de la confusion et de donner ta vie à Jésus. Alors prends donc la résolution. Prends donc la décision de donner ta vie à Jésus. Prends la décision d'accepter Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et que sa grâce demeure sur ta vie.